Je suis allé à l'Académie royale de Belgique. Il y avait là-bas une séance publique de la classe des sciences et je me suis invité via un lien qu'il y avait sur Facebook. Je me suis dit, c'est l'occasion jamais. Et comme je ne connaissais pas, on m'a bien gentiment invité. Il y avait deux conférences très révélatrices sur la science d'aujourd'hui, surtout sur son évolution et son positionnement sur nous les humains et eux les non-humains, c'est-à-dire les bébêtes. La première était celle d'Odile Petit sur les babouins dans l'Anthropocène, qui montre que les animaux modifient leur comportement pour survivre à l'artificialisation des écosystèmes par les humains, révélant des capacités d'adaptation et de cognition étonnantes, à savoir se nourrir des déchets anthropiques, plus faciles à collecter et à digérer, quitte à venir se servir dans ton frigo. Les espèces dites nuisibles ne font que s'adapter aux changements imposés. Et c'est surtout notre regard humain qu'il convient de transformer pour se diriger vers un monde humain, non humain, partagé. Alors on reste dans la haute voltige car la deuxième étude clé était celle de Martin Djurfa et son équipe sur l'apprentissage des nombres chez les abeilles et qui montre qu'elles peuvent effectuer des additions, comprendre le zéro et organiser mentalement des nombres selon une ligne numérique de gauche à droite, un mécanisme cognitif qui est comparable à celui des humains et de certains vertébrés malgré leur taille minuscule du cerveau. Comme quoi, se mettre au niveau de ce qui est étudié amène à un peu plus de modestie vis-à-vis de ces soi-disant bestioles qui piquent. Après ça, petite visite du propriétaire. Tu entends comme le parquet craque. Je t'assure que ça sent la bonne cire, tout ça. Tout est figé au XVIIIe siècle ici. Non, pas lui, enfin, encore que, si, quand même. Puis en partant, dans l'escalier d'honneur, je rencontre un des lauréats, Christophe Charlier, qui est un mathématicien de haut vol. Alors, accroche-toi. Ce sont les matrices aléatoires, et alors donc ce sont des grands tableaux de nombres. C'est une généralisation d'un nombre aléatoire. Si on a un tableau avec plein d'entrées, plein d'entrées dans un grand tableau, chacun de ces nombres-là peut être aléatoire, et s'ils sont tous aléatoires, on appelle ça une matrice aléatoire. Ok. Et maintenant, je peux voir le... Oui, on peut le voir. sûr. Ah, c'est un grand honneur, non? Oui, c'est un prix quinquennal en plus. Bref, je suis allé à l'Académie royale de Belgique, ça m'a bien plu et j'y retourne après. Et voilà.